sont dans la joie. Depuis hier, c'est la célébration de la résurrection du Christ Sauveur. Et nous vous souhaitons à tous un excellent lundi de Pâques. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Et pour rester dans cette atmosphère pascale, aujourd'hui, nous recevrons 3 chantres pour une émission de feu. Bonjour MDK. Bonjour Eva. Sois la bienvenue chez nous. Merci beaucoup, à toi aussi. Comment tu vas? Je vais très très bien. Alors, comment tu as passé cette fête de Pâques? Oh, en famille, et puis c'est une fête chrétienne, donc on va se ressourcer donc, à l'église aussi, avec toute la famille, avec les repas, bien sûr, sans oublier les bons plats. C'était très bien en tout cas. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors pour toi, le ramadan continue? Bien sûr, oui. Mais ça n'empêche pas de rester avec la communauté chrétienne, apporter un soutien et profiter de la nourriture. Après 18h30. Ouais. Ça marche. Alors, je l'ai dit aujourd'hui, 3 jeunes chantres, 2 jeunes dames et un jeune homme pour une émission spéciale lundi de Pâques. Tout de suite, c'est le sommaire. Sur la table de nos polémistes ce lundi de Pâques, nous serons en compagnie de jeunes chantres ivoiriens et talentueux. Auriel, Colombe Merveille et Chilofis. Alors, disposez vos esprits. Disposez vos esprits, disposez également vos corps et surtout vos oreilles pour entendre les pépites qui seront là dans quelques instants. Le sujet et ensuite, on découvre nos invités. Ils sont jeunes, beaux et certainement forts. Une force spirituelle grande qui les a conduits dans les bras du Christ, qu'ils louent en leur qualité de chantres de l'Éternel. Colombe Merveille, exerçant à merveille son sacerdoce. Auriel en prêtant le chemin d'or pour proposer ses chansons sur un plateau d'or. Chilo qui, sitôt a rempli son silo de belles chansons. Colombe Merveille qui va emmener ses fans sous l'abri d'Auriel. Évidemment pas son Chilo. 3 grandes voix pour un lundi de Pâques. Ce sera dans quelques secondes. La première à faire son entrée sur le plateau de PPLK, c'est... Alors, soyez les bienvenus tous les 3, MDK, Anaconda, mais rassurez-vous, aujourd'hui, il est dans un bon monde. Est-ce que c'est sûr, ça? Il va peut-être vous titiller, mais ce sera très gentil et très léger. Alors, Colombe Merveille, on va démarrer avec toi. Colombe Merveille, une toute jeune fille. Pourquoi tu décides de célébrer Dieu à travers ta voix? Je décide de célébrer Dieu parce que c'était d'abord un appel. Je ne me suis pas levée comme ça pour célébrer Dieu. C'est ça. Et cet appel, comment tu le reçois et à quel âge? À 6 ans. À 6 ans? Oui. Comment, sous quelle forme? À 6 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. D'abord, je viens d'une famille de chantres. D'accord. Papa chante, maman chante Ok. à l'église. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Chilo? Moi, j'ai grandi dans une atmosphère chrétienne où mes parents servaient Dieu, ma mère, mon grand-père, mes oncles, mes tantes et tout le monde. Voilà, donc j'ai grandi dans cette atmosphère. Mais quand même, j'ai voulu faire une expérience propre à moi. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai essayé de créer un boys band. À l'époque, c'était le groupe R&B des États-Unis qui nous impressionnait. Donc, on a essayé de faire pareil. Les boys plus tard, band. voilà, justement, mais Backstreet et tout ça. Mais plus tard, mon appel m'a retrouvé sur le chemin. Il m'a ramené dans la bergerie du Seigneur quand j'avais 25 ans comme ça. Et Auriel, la question est la même. Moi, je dirais c'est par instruction divine. Parce qu'à la base, je ne me voyais pas honnêtement être chantre de l'Éternel. Je me voyais servir à l'église et tout, mais toujours continuer dans mes affaires. Et il fut un temps où j'ai eu beaucoup de difficultés en fait dans mes activités. Et je pose la question à Dieu dans mes prières, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, je dois te servir. Bien vrai qu'avant, je recevais des révélations à chaque fois. Je me voyais dans des rêves et visions où j'étais en train de chanter devant des milliers de personnes et tout. Mais tout ça, je refusais. Et quand j'ai posé cette question au Saint-Esprit, il m'a répondu, tu dois me servir. C'est en ce moment-là que je prends la décision d'embrasser une carrière musicale. Est-ce que tu viens également d'un environnement familial très chrétien comme... Non. Du tout. Mes parents étaient chrétiens, mais pas, je dirais... Pas très engagés. Voilà, très engagés, non. À l'exception de Colombe, vos noms d'artistes n'ont rien à voir avec vos noms à l'état civil. Comment vous les choisissez? Moi, Chilo, voilà, Chilo, fils, c'est venu de la révélation de Dieu, parce que Chilo, c'est le Messie. Donc j'ai mis fils dessus pour ne pas faire trop prétentieux, donc le fils de Dieu, le fils du Messie. Voilà, ah d'accord. Et Auriel? Moi, c'est pareil. Lorsque je rencontre mon leader de communauté, et par des prières, et à chaque fois, c'est là que je reçois la révélation de mon nom, Auriel, qui signifie précieuse. Précieuse. Ah, c'est joli ça. Non, moi, en fait, le truc, c'est que j'aime le titre de vos chansons. Les 2 dames, c'est
Toi, c'est Mon Abri. Mon Abri, Et toi, c'est effectivement. Amène-moi. Emmène-moi. C'est les titres, franchement, ça sonne bien, ça sonne bien. Maintenant, pour le frère Chilo, dis-moi, est-ce que tu as la foi En qui? En Dieu ou en moi-même? en Dieu et à ce que tu fais? Bien sûr que j'ai la foi en Dieu Et en ce et que en tu moi-même, parce que la base de la foi, c'est d'abord de croire en soi-même D'abord. et puis de croire en Dieu. Mais parce qu'au départ, vous étiez deux à faire la musique de Dieu. Maintenant, toi, tu te sépares de l'autre, tu fais carrière solo. Mais pourquoi tu n'as pas gardé la foi, rester en groupe, pour te dire qu'un jour, l'autre, ça va aller, rester optimiste? Tu te dis, bon, peut-être à deux, comme ça m'assoit, je vais rester seul. Est-ce que c'est catholique? Avec la question d'Anaconda, c'est que tout allait bien pour vous, puisque vous avez même été nominé au Prix Mid en 2019, le groupe. Dis donc. Donc, Bon, on a créé un groupe, comme j'ai dit, j'ai vécu mon expérience personnelle après. Donc, quand je commençais à me frotter aux choses de Dieu, on a créé un groupe qu'on appelait Healing. J'étais avec mon compère. Sax Dalen, voilà, que je salue au passage. Et puis, ben, tout allait bien. On a fait sortir un premier album sans producteur, un deuxième album sans producteur. Et puis, lui, il a eu un travail qui l'occupait vraiment. Il est dans les réalisations de films et tout, doublage de voix et tout. Donc, il est vraiment, vraiment occupé. Et on a commencé à ne plus avoir le temps pour nous-mêmes, pour travailler sur nos musiques, sur nos répétitions. Vous savez, la vie d'un chanteur, c'est beaucoup de sacrifices. Est-ce que dans le fond réel de ce que tu nous dis, ce n'est pas du fait que les deux albums que vous avez fait ensemble sont passés inaperçus, et puis toi, tu dis, bon, tout, à deux, ça ne marche pas, moi, je vais prendre mon destin en main, tu allais le faire carrière solo. Non, le deuxième Un chrétien ment pas. Hein. Le deuxième, oui, bien sûr, c'est plus, en plus, c'est la nuit de Pâques. Le deuxième album, il y a un titre qui s'est dégagé, qu'on appelait Avec Dieu. C'est un titre qui nous a vraiment fait connaître. Justement, c'est ce qui nous a fait être nominés au Prix Mid. Donc, je veux dire, ça commençait à aller. Ça commençait à aller. Mais il s'est posé un problème. Il n'y a pas eu d'autre problème que ça, hein, que le problème de temps et d'organisation. C'est vrai que Sax est très, très occupé avec le doublage, parce que j'ai travaillé un peu avec lui. Justement. Mais est-ce que toi, tu étais épanoui dans ce groupe-là? Est-ce que tu étais assez épanoui? J'étais épanoui, j'étais bien dans le groupe. Sax. En fait, on n'a jamais eu de problème. Hein. C'est pour ça que même quand on s'est séparés, il n'y a pas eu trop de remous sur les réseaux. C'est parce qu'on n'a jamais eu véritablement de problème. Et aujourd'hui, vos rapports sont bons? Comment? Vos rapports aujourd'hui, ils sont très bons. On s'appelle pratiquement chaque semaine. Il me soutient dans tout ce que je fais. Le truc, c'est que la séparation, tu vas vers Sax, tu vas lui dire, bon, désormais, voilà ce que le Seigneur m'a dit, tant. Le Seigneur t'a dit quoi pour que tu ne te sépares de lui? Ah, tu sais, on a beaucoup d'informations. Hein. Mais il a commencé à m'allumer. Ouais, en fait... Tu vois, moi, le gars, tu dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit, il faut qu'on se sépare. Jésus est vivant. J'ai pris un moment de jeûne. D'accord. Après ce moment-là, je l'ai appelé, j'ai dit, frère, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle de la suite de notre carrière. Il m'a dit, ok, je t'attends. Je suis arrivé chez lui et je lui ai posé le problème. J'ai dit, tu es occupé. Tu es beaucoup occupé. Moi également, j'avais commencé à faire un peu de communication parce que derrière ça, je suis président d'une association de jeunesse qui a près de 90 000 membres, Jeunes Chrétiens Dynamiques. Donc, j'étais un peu occupé par rapport à ça aussi. Et je lui ai dit, on est tous occupés, chacun sur son front, mais je souhaiterais quand même, pour ne pas nous blaguer, parce que c'est vrai qu'on a le talent, on veut se mettre en avant, mais pour ne pas nous blaguer, pour ne pas perdre de temps, il faut que chacun essaie de prendre sa voix. Il a dit, lui aussi, il pensait que c'était la bonne... Tu vois que l'idée est venue de lui. La séparation, l'idée vient de lui, mais Sax aussi, pour ne pas vexer... Mais il a reçu la conviction. Il a reçu également la conviction. Alors, Colombe Merveille, est-ce que tu n'as jamais eu l'idée de chanter dans un groupe musical ou de t'associer à d'autres personnes? Tout de suite, tu décides d'aller toute seule? J'ai chanté avec des personnes, mais pas... Professionnellement, je veux dire. Non. Pourquoi? Rien. C'est comme ça. C'était pas l'appel que tu devais recevoir? Non. D'accord. Auriel, par contre, elle était dans un groupe musical? Oui, dans ma communauté. Dans ma communauté, j'ai toujours servi là-bas. Et puis bon, voilà, quand je reçois cette conviction-là de pouvoir me lancer dans la carrière musicale, et voilà, je me lance. Tu décides de le faire toute seule et pas avec ton groupe? Non, parce que je dirais tout ce que je recevais comme appel et vision, c'était vraiment, je dirais particulièrement pour moi seule en fait. J'ai pas vu d'autres personnes avec qui je devais... Tu te voyais seule devant des scènes? Voilà, seule. Voilà. Tu parles de vision, mais la question c'est pour vous deux. Hein. En général, quand on reçoit les hommes de Dieu ici, j'ai reçu un appel. Une fois, il y a demandé à quelqu'un, mais ils sont appelés au téléphone. Vos appels divins là, ça se passe comment? Vous dormez, vous rêvez, vous allez quelque part, il y a un esprit qui vous parle. L'appel là, ça se passe comment? Alors, moi je dirais, comme la Bible nous le signifie, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il nous parle... Comment Dieu t'a parlé?
je dirais par des visions et par des révélations aussi des hommes de Dieu. D'accord. Voilà, à chaque fois que je me rendais à l'église, lorsque je prenais part à des veillées, on me disait ces paroles-là, que je devais être chantre, que je devais travailler dans ce domaine-là. Voilà. Et toi? puis, par vision, j'ai reçu Colombe ça Merveille. aussi également. C'était pareil, moi c'était aussi par les visions et les révélations. Et tu es venu très tôt, tu as dit à partir de 6 ans. Oui, très Tu es venu tôt. très tôt. Ouais, 6 Et tu as tout de suite su les interpréter, toutes ces visions, ou c'est d'autres personnes qui t'ont mis sur la voie? C'est les révélations et d'autres personnes qui m'ont mis sur la voie. Sur Achille, quel est le meilleur passage de la Bible pour commencer la journée? Pour moi, c'est Jean 3,16, quand Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Ce passage-là, je le lis chaque soir avant de dormir, avec d'autres passages, mais c'est un passage très fort. Colombe, et toi, c'est quel passage? C'est Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je le déclare. Il y a des contradictions, lui dit pour lui, toi tu dis pour toi. Et toi? Et effectivement, le premier verset qui m'est venu en tête, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Parce que si vous regardez dans mon single, j'ai dit « Tu es mon abri ». Il m'a montré véritablement qu'il était avec moi. Et pour que Dieu soit ton berger, il faut qu'il soit devant en fait. Alors je l'ai dit, on célèbre la résurrection, donc on est dans la fête, on est dans la joie. Et on aura la première prestation, ce sera celle de Colombe Merveille sur son titre « Emmène-moi ». MDK disait avant l'émission qu'elle trouvait qu'il y avait quelques similitudes dans la façon de chanter. En tout cas, tu lui rappelais Roselyne Layou. On t'a déjà dit. Oui, Et c'est un compliment. Un grain de bien voix. sûr, c'est un honneur. Et ça, c'est quoi? C'est du zouglou? Oui, c'est du Zouglou Gospel. Zouglou gospel. Ah, Oui. d'accord. Monsieur Chilo, dis-moi, tu as déjà vécu une expérience de miracle dans ta vie de chante? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Et c'était quelle expérience? En 2019, j'ai été confronté à une situation qui a failli me faire perdre la vie. Voilà, je sortais du travail et puis j'ai été invité à manger quelque part avec des amis. On a commencé à manger et puis après, j'ai commencé à me sentir très mal. Et je me suis affaissé, j'étais sur la chaise et je suis tombé. Je n'ai plus, c'était un blackout total, je n'ai plus compris ce qui se passait autour de moi. Mais je voyais des gens autour de moi qui priaient, parce que mes amis étaient des chrétiens. Ils priaient et puis au bout de quoi, ils m'ont dit au bout de 4 minutes, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me sentais vraiment faible, comme si j'étais dans un autre monde en fait, comme si je sortais de quelque part, mais je n'étais pas vraiment en possession de toutes mes facultés. Et j'ai commencé à prier intérieurement jusqu'à ce que je recouvre pleinement le sens de toutes mes acuités. Voilà, ça c'est un miracle qui a été vraiment fort pour moi. Et parce que ce jour-là, j'aurais pu perdre la vie. Tu as déjà fait une prière pour guérir un malade? En accordant, si tu regardes mes vidéos, tu vas voir que même... Je pose une question. Non, mais je te réponds aussi. Tu vas voir que même dans mes prestations et dans mes concerts, l'Esprit de Dieu se manifeste et souvent, il y a des choses... il y a des choses merveilleuses qui se passent dans la vie des gens. Aurélie. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Auriel et Colombe la Merveille, Oui. vous faites l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est pour sensibiliser, c'est pour évangéliser ou mais c'est une carrière pour avoir l'argent? Moi, je dirais c'est pour sensibiliser et c'est pour évangéliser. Parce que ce que Dieu a fait dans notre vie, il est important de pouvoir partager avec les autres. C'est pas forcément pour... c'est vrai qu'on parle de carrière musicale, il y a tout ce qui est l'argent derrière, mais c'est pas ça. Donc l'argent ne t'intéresse pas? Peut-être qu'elle, ça l'intéresse. Moi, je dirais le but essentiel, c'est pour... Gagner des âmes à Jésus. Mais est-ce que Gagner tu des discutes âmes. les cachets alors? Ou bien tu es invité à... Alors, moi, je suis tellement nouvelle dans ce domaine, voilà, mais je pense que mon producteur et manager aussi n'est pas quelqu'un qui est vraiment axé sur de l'argent. L'argent. Voilà, moi, je peux aller faire une prestation juste parce que le Saint-Esprit m'a envoyé, je vais, c'est pas Alors, tu dis que tu forcément es nouvelle pour de l'argent. dans le milieu. Il y a des chantres qui t'ont devancé, hein, depuis Constance, Daniel Norté, etc., jusqu'à Morija, à toute nouvelle génération. Est-ce que tu as des rapports? Est-ce que tu es allé demander conseil? Tu t'es rapproché de tes aînés? Oh non. De nature, je suis quelqu'un de très réservé. Donc, je pense que c'est maintenant que je vais commencer à côtoyer un peu tout le monde pour essayer de comprendre aussi comment ça marche. C'est vrai qu'on a la spiritualité qui nous suit, mais il est important aussi d'avoir des conseils des devanciers et tout. Colombe, toi, tu as Colombe, l'argent, tu n'avais pas répondu à la question. C'est un ministère que j'exerce, dont le but, c'est de gagner des âmes. Voilà. On peut parler de jeunes chantres.
On voit que les jeunes chrétiens sont de plus en plus engagés dans la vie de l'Église. On a de très jeunes pasteurs aujourd'hui, de très jeunes chantres, des jeunes évangélistes. Mais on a l'impression que le public a du mal à vous faire confiance. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est un problème peut-être de société. Parce que la vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas celle que nous vivions autrefois. Autrefois, la mentalité n'était pas aussi trop perverse. Et le faux, je dis le faux dans tous les secteurs d'activité n'était pas aussi promu. Aujourd'hui, le faux est promu partout et tout. Donc on a du mal, c'est normal. Nous sommes dans une société où il y a du faux, il y a du vrai. Est-ce que ce n'est pas l'image que vous renvoyez? Parce qu'aujourd'hui, vos faits et gestes sont scrutés. On dit que les chantres aujourd'hui sont trop fashion. Il y aurait pas, il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé une chantre avec une robe aussi moulante. Ou quand tu es rentrée, j'ai vu le jean, le maquillage, la veste et tout ça. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, oui, c'est joli. C'est joli. Mais est-ce que ça ne vous dessert pas? On dit que vous êtes trop fashion aujourd'hui. On dit que vous êtes trop pied-pied. Ça, c'est pour les dames, hein, ça pas pour moi. Mais même toi, tu es en cuir. Reste en cuir. Excuse-moi, mais à l'époque, avant, c'était pas ça. Ou de Koné Fontali, je n'étais pas sûre qu'on aurait vu la même chose. Après, moi, je dirais, c'est ce qu'on a envoyé comme image. Généralement, les gens nous lancent des pierres en fonction de ce qu'ils ont vu. Si on a eu l'habitude de se montrer toujours jeune, frais, et en servant le Seigneur, en menant des actions qui ne sont pas catholiques, c'est tout à fait normal si on voit demain quelqu'un dans la même veine, c'est tout à fait normal qu'on critique. Maintenant, à nous de prouver qu'effectivement, nous sommes peut-être habillés comme ça, mais voici comment nous fonctionnons et nous croyons fermement en ce que nous faisons et nous sommes là pour donner la parole. Parlons d'habiller, Chilo. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous vous habillez plaqué. Est-ce qu'un homme de Dieu doit s'habiller serré, plaqué? Bon, déjà, on s'habille en fonction de sa morphologie. Et certains hommes de Dieu, on laisse styliste qui lui a dit non, ça tirait bien, ça tirait bien. Toujours pour revenir sur l'histoire du style, celui dont on parlait tout à l'heure, Saxe, si vous le connaissez bien, il avait des locks. Ouais. Il fait partie des premiers chantres qui ont gardé, parce que, voyez, il avait ses locks, on partait. Oui, mais quand un homme de Dieu s'habille serré, quand il fait prestation, le pantalon se déchire. Est-ce que c'est un homme... C'est quel homme de Dieu ça? Il y a des cas de situation, il y a les hommes de Dieu, des chantres qui s'habillent tellement serrés, quand ils sont en prestation, souvent même le pantalon se déchire. C'est ce que je dis, c'est une affaire de le style, vous savez, le style, et puis le style, c'est comment est-ce que tu conçois ta manière de t'habiller, ta manière de te vêtir et tout. Donc chacun a son style. Et ça crée quand même un blocage. Tu te rappelles, en parlant de locks, il y a un chantre qui était sorti au départ, il avait des cheveux courts, et après quand il a fait des locks, ça a créé tout un tollé, on a commencé à le critiquer. Pourquoi est-ce qu'il s'habille comme ça? Pourquoi est-ce qu'il met des locks? Oui, c'est la première image qu'il a envoyée au public. Donc le public l'a gardé pareillement. Donc quand tu changes d'image, bon, il n'arrive plus à te suivre. Saxe, mon gars Saxe, il a gardé ses locks jusqu'aujourd'hui. Il a commencé avec... Il a gardé ça jusqu'aujourd'hui. Il y a des églises où on partait, on nous disait tu ne peux pas jouer. Et il ne joue pas, moi je joue seul. Quand je finis, il y a le cachet, je prends, frère, voici le cachet, il me donne ma part, je lui donne sa part. Mais il a gardé ses locks jusqu'aujourd'hui. Je vais faire une anecdote. On est même parti voir des gens pour nous aider, ils nous ont dit que toi, Saxe, il faut couper tes cheveux avant qu'on aide le groupe. Et moi, ils m'ont demandé de raser ma barbe. Moi, j'ai rasé ma barbe. Et lui, n'a pas... Oui, parce qu'on a dit que ça ressemblait un peu au Congolais, famille, machin, tout ça. Donc, j'ai rasé ma barbe carrément. Lui, il dit, il ne coupe pas ses cheveux. Et il a gardé ses cheveux. Comme sa force est dans ses cheveux. Et voilà. Mais il paraît qu'il y a eu une prestation telle Saxe. Parmi vous deux, il y a son pantalon s'est déchiré. Mais ça, c'est moi. Ok, je comprends. Finalement. C'était pas parce que c'était serré. Hein. C'était quoi? C'était juste parce que c'était un peu défaufilé. Et je n'avais pas su, j'ai porté ça. Sinon, moi, je ne porte pas trop serré. D'accord, on va rester avec toi, Chilo Fils. Mais avant ta prestation, ce sera, comment dire ça, en live, avec une instru, voilà, une musique instru, et puis on va voir ce que tu sais faire. C'est parti. Merci. Franchement, pour une première fois, j'ai failli tomber en transe. Ça, c'est une première. Seulement failli tomber en transe. Oui, mais dis-moi, entre Onel Mala et Élisée, qui est ton modèle? Élisée, c'est Élisée. Et un chante? Oui, chante. Onel Mala, le chantre Élisée. Oui, je connais Onel Mala. Élisée, un jour s'est levé. Mais il y a longtemps. Mais qui est ton modèle entre les deux? Des deux, je dis vocalement, c'est Onel Mala. Et techniquement, peut-être Élisée, parce qu'il a envoyé quelque chose avec son premier album qui était très novateur, un style qui était urbain. On va faire un coucou d'ailleurs à Onel Mala qui fête bientôt ses 25 ans de carrière. De toute façon, tu charmes, et puis tu charmes, tu as la voix, tu t'habilles bien. C'est pas une raison pour toi de ne pas te marier?
Ben, je vais me marier, bien sûr, je vais me marier. Et je suis même en train de gérer tous les différents détails pour y arriver. D'accord. c'est pour Parlons bientôt, alors. de vie sentimentale, justement. Oui. Vous êtes toutes les deux de jeunes filles dévouées à la cause de Christ. Ça n'empêche pas d'avoir une vie sentimentale, bien évidemment. Auriel. Oui, effectivement, ça n'empêche pas, mais moi particulièrement, je suis célibataire. Tu es métisse. Célibataire, pourquoi? Par choix? Non, je ne suis pas métisse. Par choix ou parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme Je selon dirais ton pas cœur? par... voilà. Mhm. Je dirais pas par choix, parce que je n'ai pas encore rencontré. Mais est-ce que là aussi, Et, c'est pas compliqué? Colombe Merveille, Quand on est, on va voir la situation. C'est pareil, je n'ai pas encore rencontré. Ah, Non, Comment ça se fait? Vous êtes belle, talentueuse, jeune. il n'y a pas vraiment... ça, Les contact. prétendants doivent courir Si, normalement. mais pour l'instant, c'est la concentration. Ils courent, effectivement. Ouais, mais... Mais comment vous résistez aux tentations des dragueurs? Ah, moi, je dirais c'est le Saint-Esprit, parce que c'est pas facile. Déjà, étant une jeune fille, c'est pas facile. Mais vu qu'on a décidé d'appartenir à Christ et on a décidé de mener une vie de consécration, on arrive quand même à faire face Et à toi? ça. Waouh. Toi, C'est pareil. c'est pareil. Est-ce que c'est pas trop dur, justement? Et Si. est-ce que c'est par contrainte aussi que vous repoussez un peu les hommes? Ah non, pas par contrainte. Moi, je dirais juste que j'ai pas encore trouvé quelqu'un Sinon, qui tu es pourrait ouverte. déjà m'accepter comme je suis. Parce que prendre une jeune fille qui est dans la prière, c'est assez compliqué. Parce que je partage pas mon temps pour de viles choses, je dirais. De vives choses. Voilà. C'est Mais bien dit. pendant qu'il n'y a personne dans votre vie, est-ce que vous avez une vie équilibrée? Une Oui. pensée équilibrée? Oui. Au Parce qu'il y a des contraire. choses, on échange avec un homme. Après, c'est pour ça qu'on a des amis, on a des proches, on a des dévanciers si on veut avoir des conseils. Est-ce que Voilà, c'est pas ça par peur du regard de la communauté? Parce que vous êtes toutes dans des communautés et vous appartenez à des communautés. Et en plus, vous êtes jeune, vous êtes chantre, vous avez encore plus les regards sur vous. On vous scrute, on attend la moindre erreur, la moindre faille. Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Moi, je dirais non. Non. Moi, je n'ai juste pas trouvé quelqu'un. Après, je dirais je suis une femme Tu as appelé là, assez c'est marié. exigeante. Voilà, d'accord. assez exigeante. Parce que je ne joue pas avec ma carrière. Je sais où Dieu m'a enlevé. Donc, je ne joue pas avec ma vie de consécration. Donc, si je n'ai pas quelqu'un qui est à côté de moi, qui comprend en fait ma vision des choses, ça ne pourra pas marcher. Je pense que c'est ce qui a été le Mais est-ce le que petit quand bémol. on fait l'œuvre de Dieu, on doit être exigeante quand quelqu'un vient vers toi? Oui, parce Est-ce que... que fair play? Non, en tant que chrétien, pour mener la vie chrétienne, il faut être exigeant. Non, attends, Nakoda, développe ton point de vue parce qu'on ne comprend pas. Fair play. Non, mais... On ne comprend pas le fait de Elle doit pardonner, elle doit tout pardonner. Chilo, c'est pas le cas pour toi, parce que toi, t'es fiancé. Ah non, plus maintenant. J'étais dans une relation, on était en train de partir vers les fiançailles et puis on a rompu. Parce qu'on peut rompre les fiançailles quand ça se passe pas bien. Et Colombe? Non, mais il faut parler parce que là, tu ne fais qu'acquiescer à ce que disent les autres. Est-ce que, en tant que chantre, est-ce que tu as une pression supplémentaire? Parce que pendant longtemps, on a dit que les chantres avaient une vie publique, Bien sûr, oui. hein, où ils prêchaient des choses, etc. Et puis une vie cachée, il y avait des scandales, etc. etc. Donc aujourd'hui, on n'est plus regardant sur ce que vous faites. Est-ce que tu as cette pression-là de te dire, il faut que je sois irréprochable en tout temps et en tout lieu? Non, j'ai pas de pression. Après aussi, je suis pas aussi à l'âge de me marier pour l'instant. Ça, je fais grande, mais je suis pas aussi grande. Tu as quel âge? Tu n'as pas un dragueur ici? Vas-y. Mon âge ici, là. C'est que c'est pas grave. Eh ben moi, j'ai envie qu'on revienne sur la relation de Chilo. Tu allais te fiancer, mais c'était quoi les restrictions? Parce que tu es chantre. Le problème ou bien les restrictions? Non, les restrictions quand on est avec une femme, quand on est dans une église et quand on est chantre. Oui, c'est d'abord de se faire connaître par les parents spirituels de la personne et puis de marcher en conformité avec... Il y a des limites à ne pas franchir. Oui, oui. C'est la chasteté? Oui, oui, bien sûr. C'est de marcher là-dedans et puis de se faire suivre par un père spirituel qui va vous donner des conseils et tout et tout. Auriel, ton premier contact avec le grand public, comment tu l'as ressenti? Alors moi, je suis une amoureuse de la scène. Voilà, donc j'ai pas eu de difficultés. D'ailleurs, après mon premier single, mon premier contact, c'était au concert d'Azaf. C'était ma première scène, je dirais. En tant que chantre, moi, j'ai pas de soucis, j'adore. Ça tombe bien, hein, puisqu'on a la plus grande scène de Côte d'Ivoire ici, sur PPLK. Bien sûr. On t'accueille sur PPLK scène. D'accord.
Music. Tout est bien fait dans ma vie. Toute ta présence dans ma vie. Toute ta faveur dans ma vie. Tout est bien fait dans ma vie. Oh, oh, oh. J'ai fait le choix de n'être qu'à toi, de donner mon cœur, de donner mon âme, d'accomplir tous tes désirs, de ressembler davantage. Je suis combattue car je t'ai mise en avant, accusée à tort à cause de mon sacerdoce. Jeté à la rue, insulté pour l'œuvre que je fais, humilié par tous à cause de ma décision. De suivre n'est pas chose facile, mais je garde la tête haute car c'est toi qui écris l'histoire. Beaucoup d'épines sur le chemin, mon zèle et ma foi me permettront d'atteindre notre objectif. Malgré les vents et les tempêtes, hey, il m'est pour continuer cette marche. Prends-moi dans tes bras et transfère-moi ton énergie, puissant guerrier. Hey, yeah. Appelle le vent de l'Orient afin que je puisse vaincre l'adversité. Seigneur Jésus, que ma coupe déborde, que je sois encore plus forte. Renforce mon armure, que je vienne comme un roc. Donne-moi de te comprendre, comprendre ta parole, de m'imprégner de ta sagesse. Je veux être digne d'être ton élu, celle que tu as connue d'avance. Je veux accomplir des exploits avec toi, Jéhovah. Il m'est Merci. Wow. Auriel, sur le plateau de PPLK, félicitations. Franchement, moi j'aime beaucoup cette nouvelle génération de jeunes chantres, très talentueuses et puis qui sont déterminées à aller jusqu'au bout. Alors, on va enchaîner avec toi pour cette fois le même exercice que Chilo tout à l'heure. Et j'ai écrit en français pour la traduire en BT, vu que je suis, et en traduit en baoulé, vu que je suis BT. Ah voilà, d'accord. On a entendu beaucoup de langues dans la chanson. Ouais. Oui, j'ai reconnu du baoulé. Ouais. Mais pourquoi tu décides pas de chanter en BT qui est ta langue Si, il y a les prochains tubes qui arrivent. Mais pourquoi ce titre-là, tu as voulu le faire version J'aime chanter en langue. J'aime bien chanter en langue parce que je me dis que le message est mieux transmis. Mieux passé. Chilo, Mathieu. Il a sorti le nom. Mathieu, tu dis que tu es requin de studio. Ça, c'est selon toi ou bien dans ton milieu chante là, tu es reconnu comme requin de studio? J'étais. Ah, tu étais? Oui, je ne le suis plus depuis que j'ai mené ma carrière professionnelle de chanteur. Donc je l'étais, j'ai travaillé sur pas mal d'albums et tout ça. Avec Sax d'ailleurs, au studio. C'est lui qui était mon formateur. Mais aujourd'hui, comment tu arrives à résister aux tentations des jeunes filles qui veulent de toi ou les dames qui te proposent de l'argent pour que tu sois à leur côté? Je les fuis. Tu Fuis. Tu les fuis? C'est tout. Il y a beaucoup de propositions comme ça? Bon, il y en a pas mal par message. Souvent, on prend ton numéro quelque part. Alors là, c'est les fêtes de Pâques viennent de passer. Je suppose que vous avez été très occupés. Vous aviez des prestations, etc. Est-ce que vous pourriez, par exemple, fêter ou
être invité dans un maquis, dans un bar, et puis répondre favorablement à l'invitation? Ou c'est des limites que vous vous posez personnellement? On va démarrer avec Auriel, et ce sera la même question pour vous trois. Moi, personnellement, je dirais non. Mhm. Voilà, je fais beaucoup attention à où je mets les pieds. Parce que tout pas que je pourrais faire pourrait être mal interprété. Et puis, je ne pense pas que c'est un lieu idéal pour annoncer l'évangile. C'est l'interprétation des gens ou c'est ta foi? Je dirais que nous sommes dans un monde où la vie des autres compte également, comme aussi ma foi. Moi, personnellement, je n'irai pas là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais des personnes qui sont là-bas, qui ont aussi besoin d'avoir le message Je dirais que je pourrais les voir ailleurs, pas là-bas. L'homme de bois de nuit, on ne le voit pas dans la journée comme ça. Anaconda, on sait quelque chose. Chilo. Vous savez, je le dis, pour qui veut l'entendre, un beau bijou, un chopard que vous trouvez dans une belle galerie sur les champs, vous allez la payer au prix indiqué parce que vous êtes dans toutes les commodités. Et ce même bijou-là que vous le déplacez, vous l'amenez au marché de Trècheville, son prix va descendre. Donc, si on m'invite dans un bar, je n'irai pas. Pour la simple raison que les commodités liées à mon ministère n'y sont pas réunies. Là-bas, dans le bar, ils sont en train de boire. Je vois des filles qui sont carrément dénudées. Il y a la cigarette, il y a tout et tout. Le message ne peut pas passer parce que les gens ne sont pas disposés. Donc, dans les bois de nuit, dans les bars, on ne peut pas avoir des âmes là-bas, les convertir, les amener à vous suivre? Justement, voilà pourquoi le Seigneur, ayant inspiré nos inspirations, on a produit des œuvres musicales. C'est-à-dire, on chante et c'est sur des supports. Donc, si on veut les évangéliser, les DJ n'ont qu'à mettre la musique. Mais est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui vous interdit d'aller dans bois de nuit, dans maquis, dans bar? Il n'y a pas de passage textuellement, comme il n'y a pas de passage de la Bible qui dit de ne pas fumer. Mais la conscience professionnelle, quand un médecin, c'est la même conscience professionnelle. Non, en fait, vous jugez mal les hommes qui sont dans les discothèques, dans les boîtes. On ne les juge pas mal. Colombe Merveille, on n'a pas eu ta réponse. Est-ce que ce n'est pas une façon de les rejeter aussi? On ne les rejette pas. Justement, voici pourquoi on veut que nos musiques soient jouées là-bas. On veut que nos musiques soient jouées. Et je sais qu'il y a des sélections musicales chrétiennes, souvent les dimanches dans les endroits. On veut que nos musiques soient jouées. Mais nous-mêmes, nous déplacer pour y aller, il faut vraiment que le cadre soit... On est devenu toi-même, tu dis il ne veut pas. Il y a un problème. Colombe Merveille. Je rejoins mes frères en disant, je n'irai pas. Après aussi, je me dis, peut-être c'est la grâce de Dieu. S'il y a les réseaux sociaux, ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils verront. Aussi, dans l'endroit où tu vas te trouver, tu vas retrouver l'évangile. Moi, je n'irai pas. Plus de ça, mon producteur aussi, qui est un pasteur déjà, que je fais un gros coucou à Zaf du ciel. Vraiment, ça ne rentre pas dans... Vraiment, c'est pas bon. D'accord. Non, c'est-à-dire Auriel, prestation? Ah, d'accord. On va te mettre ta musique et puis on va t'écouter parce qu'on t'a vu sur scène, mais on va tester la voix. Assoiffé, je viens dans ta présence, te rencontrer avec un cœur ouvert. Je veux sentir le parfum de ta présence, ce parfum qui me permet d'aller plus haut. De ton esprit, de ton esprit, de ton esprit, envahis-moi davantage de ton onction, de ton onction, de ton onction. Parle-moi davantage de ce que tu veux, de ce que tu veux, de ce que tu attends de moi. Couvre-moi davantage par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Oh, oh, oh. Saint-Esprit,
resplendissant de ta nuée. Oh, 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 oh. Merci Auriel. Waouh. C'est quand elle n'est pas en forme. Hein. Voilà, elle dit qu'elle est pas en forme. Imaginez si elle avait 100% de ses capacités vocales. Toi, tu chantes souvent là, tu peux pousser la voix comme ça aussi? Ah, je pense pas. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Alors, on est déjà pratiquement au terme de l'émission. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour vos carrières? On va commencer avec Colombe, Merveille. Je rends grâce à Dieu d'abord. Et mes projets, on a l'album qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui se préparent dans le secret avec la maison de production, Aigle Production. Comme j'ai dit, je salue le pasteur Azaf. Azaf du ciel, là, qui était là il n'y a pas longtemps sur le plateau. Oui. C'est toujours du Zouglou gospel ou tu vas... Il y aura plusieurs. Voilà, ok, d'accord. C'est un cocktail. Un cocktail, détonnant. Oui. Et on laisse Dieu aussi gérer le reste. D'accord. Chilo Fils. L'année dernière, on a beaucoup tourné, on a fait pas mal de pays. Et cette année, on a décidé de mettre le cap sur l'évangélisation avec tout mon staff. Donc, je suis ouvert pour toutes les sollicitations en ce qui concerne l'évangélisation. Ne vous inquiétez pas, moi j'évangélise gratuitement. C'est quand on m'invite pour des mariages, pour d'autres spectacles de différents genres que mon manager fixe des cachets. Sinon l'évangélisation, j'y vais gratuitement. Donc cette année, toute l'année 2023, c'est l'évangélisation. Et puis en 2024, on prévoit un grand concert, une série de concerts. Wow. Alors, Philo, rapidement, sur tes chansons, on a l'impression que le style a un peu changé. Parce qu'avec Pas sans moi, la chanson est très profonde, elle est très touchante, très tranchante. C'est une vraie chanson d'adoration qui a vraiment très marché, près d'1 million sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un peu plus dansant. Est-ce que ça sera comme ça ou tu vas nous ramener dans l'adoration? Alors, j'ai suivi simplement, je vais dire, ma conviction. J'ai senti en cette période-là de faire sortir cette chanson changer en bien. Sinon, je suis quand même un personnage mélancolique. Les chanteurs mélancoliques, c'est ceux qui touchent l'âme, en fait. C'est pour ça que je demande, justement. Non, mais je vais revenir à mes meilleurs sentiments. D'accord. Auriel, Alors projet. moi je dirais j'ai la sortie de mon EP qui est pour bientôt, même très bientôt. Et puis après j'aurai une tournée que je vais faire dans des communautés un peu partout. Voilà. Très bien. À vous trois, vous avez merci déjà à vécu vous. une situation désagréable lors d'une prestation ou dans votre ministère? À toi? Oui, Colombe. Si, moi. Je sais pas, il y a un programme. On dit de chanter. Il était là tout zélé. Et puis j'ai arrivé, ma voix s'est cassée. Oula. Je devais chanter une chanson d'adoration bien. Je ne pouvais plus chanter. Il y a aussi une vidéo de toi où tu chantes et puis il y a le dirigeant qui t'arrête là et puis tu as fait La les chante, yeux. s'il Là. te plaît. Mais pourquoi? Il était trop concentré. Et puis c'était pour dire, il y a le cocktail qui sera servi. Auriel, Ok. et toi? Moi particulièrement non, pas encore. D'accord. Alors, excellent lundi de Pâques à tous les chrétiens, et excellent lundi férié à tous les autres. Anaconda, allez, coucou aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était très bonne fête de Pâques à mon demi-dieu, le général Cho, Martial Batuno et Joe Bonanno, sans oublier José Delatour. Je fais un coucou à Issa Ouattara au pays des hommes intègres, à Ouma Cantus et à Jacques Mongbo. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Auriel, est-ce qu'on a un coucou? Oui, moi je fais un coucou à mon neveu Harry. Toujours il me dit, Tata, tu vas à la télévision, tu dis jamais mon nom. Harry, coucou. Philo. Je salue Mathieu Matata, le prophète de la nuit, c'est mon manager. Mes amis Desdro, Elie Yodo, grand producteur, Amel Djedje, que Dieu vous bénisse. Moi, je fais un gros coucou à mon papa, Dodo Latek, un artiste. Ah, Oui. c'est ton papa. Oui. Ah, mais Je d'accord. fais un gros coucou à ma maman, je fais un gros coucou aussi à mon producteur, rempli d'amour. Ça marche. Moi, je veux faire des bisous à des fans de l'émission Prince des Cam, Kwabénan, Narcisse Boko, Ada Liché Marc et Shadow La Menace. J'espère que j'ai bien prononcé vos différents noms. Merci encore une fois.